Gloire à Jésus. Gloire à Jésus, que Dieu soit loué, on est là. On est là, on bénit le Seigneur. Ça fait un moment. On était perturbés, on était occupés par beaucoup d'occupations. On n'a pas eu le temps de venir sur le net pour faire nos lives comme on a l'habitude. Aujourd'hui, le Seigneur nous accorde la grâce au travers de ces programmes d'enseignement des femmes. Nous les bénissons. Alors, sans plus tarder, nous allons élever nos voix. J'ai dit shalom à tous nos bien-aimés qui sont dans la conférence, à tous nos bien-aimés qui sont dans le Skype. Shalom, Yajivi, Maman Irène, Maman Johanna, Maman Lucie, Maman Béa, Maman Marie-Orléans, Maman Inès, shalom, shalom. Shalom. Vous pouvez faire aussi un tour, vous pouvez faire un tour sur Facebook pour qu'on sache que vous êtes là, pour que les autres sachent aussi qu'on est là. Donc voilà, élevons nos voix, prions, disons merci au Seigneur et recommandons cette séance entre les mains du Seigneur. Prions au nom de Jésus. Tendre Père, nous te disons merci, nous te rendons grâce, le maître de temps et des circonstances. Nous t'élevons pour le privilège que tu nous accordes de pouvoir venir encore dans ta présence aujourd'hui. Éternel, ça nous a pris un temps là, avec la retraite de femmes, avec tout ce qu'on avait comme programme. Mais tu permets aujourd'hui que nous puissions venir, nous te disons merci. Nous prions que ces lives soient une bénédiction pour plusieurs, que ces lives réveillent l'attention de plusieurs et que ces lives nous préparent pour la rencontre de Christ. Nous ramenons nos pensées captives à l'obéissance de ta parole. Nous scellons ces moments par ton sang. Laisse, Saint-Esprit, que tu prennes la direction de tout pour la gloire du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pour la gloire du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. 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 Dieu soit loué. Dieu soit loué. On bénit le Seigneur. Il est bon. Il nous accorde encore la grâce d'être là. Vraiment, on le bénit pour les dons de la vie, pour la bonne santé, pour l'être, pour les mouvements. On lui dit merci. Donc voilà, nous nous retrouvons encore aujourd'hui dans le cadre de notre formation de femmes que nous avons l'habitude de faire chaque jeudi de 17h à 18h30 par la grâce de Dieu. Et alors aujourd'hui, pour les bien-aimés qui sont sur Facebook, j'ai déposé un thème, j'ai mis un thème, j'ai écrit l'urgence du temps. L'urgence du temps, c'est simplement pour dire que au temps où nous sommes, qu'est-ce qui est urgent pour nous? Quelle est la volonté de Dieu pour nous? Quelle est la pensée de Christ pour nous en ces temps où nous sommes? C'est comme ça que nous avons intitulé ça, l'urgence du temps. Donc, d'emblée, nous allons lire la parole de Dieu. Si la connexion Internet a été rétablie, vous êtes de nouveau en direct. Gloire à Jésus. Voilà, c'était une caprice des réseaux. Donc voilà, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 24, verset 24. Matthieu 24, verset 24, et nous allons lire au nom de Jésus. La Bible nous dit ceci. Matthieu 24, verset 44. Je peux même commencer au verset 43. Au verset 43, la Bible dit: Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts,
car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Nous parlons de l'urgence du temps. Les temps dans lesquels nous sommes, il y a une urgence par rapport à ces temps. Pourquoi? Parce que la Bible dit la fin de toutes choses est proche. La Bible parle des derniers temps. La Bible parle des temps de la fin. Ces derniers temps, j'ai eu beaucoup de nouvelles de personnes que j'aimais qui sont parties. Qui sont parties, qui ne sont plus en vie. Beaucoup sont décédés. Et parmi ces personnes, il y a des personnes âgées. Je peux dire oui, ils sont rassasiés de jours. Parce qu'il y en a qui sont morts à l'âge plus de 80 ans. Mais il y a aussi des personnes qui sont mortes plus jeunes, qui sont plus jeunes que moi. Qui sont des gens que j'ai encadrés, des jeunes que j'aimais, que je portais dans mon cœur. Parmi eux, il y en a qui sont partis. Ça m'a laissé un peu perplexe. Et malgré ces jeunes-là, il y a aussi ceux de ma génération qui sont partis. Et dans ces laps de temps, et parmi ceux qui sont partis, ce n'est pas seulement les jeunes, donc tout âge confondu, ça m'a laissé perplexe. Non seulement à cause de ça, mais parmi ceux qui sont partis, il y avait de non-croyants, mais il y avait aussi des enfants de Dieu fervents. Il y avait des serviteurs de Dieu, Shalom ma soeur Nadidi. Des serviteurs de Dieu fervents. Des gens qui ont marqué mon histoire, qui ont marqué ma vie dans le début de ma foi. Avec lesquels nous avons persévéré dans la prière. Avec lesquels nous avons été dans le jeûne, dans les prières multipliées, dans l'évangélisation. Avec lesquels nous avons vu des miracles de Dieu. Tout ça, ça m'a interpellée. Je me suis dit, alors personne n'est à l'abri. Parce que des fois, quand on prie, on se dit, rien ne peut m'arriver parce que je prie, parce que je crains Dieu, parce que je suis enfant de Dieu. Mais parmi ceux qui sont partis, il y a aussi des enfants de Dieu qui craignaient Dieu, mais Dieu a décidé de le prendre. Et du coup, quand je regarde, j'essaye de réfléchir dans la Bible, je remarque que tous les apôtres qui ont marché avec Jésus, ils ne sont pas tous devenus vieux, rassasiés des jours. Il y en a qui sont partis aux fleurs d'âge. Même Jésus lui-même, il est mort à 33 ans. Jean-Baptiste était plus âgé que Jésus de 6 mois seulement. Mais il est décédé à fleur d'âge, dans les trentaines. Ce n'est pas parce que les sorciers de sa famille l'avaient attrapé. Ce n'est pas parce qu'il est marché dans le péché, mais il craignait Dieu. Un vrai serviteur de Dieu avec un appel authentique. Cela m'a poussé à réfléchir. Et ici, dans le verset que nous avons lu dans la Bible dit, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit les voleurs viendraient, il allait veiller. Il n'allait pas laisser percer sa maison. Bien-aimé, s'il savait, le problème c'est que nous ne savons pas. Chacun d'entre nous sur la terre des hommes a le nombre d'années que le Seigneur a prévu pour sa vie. Il y a d'autres personnes que le Seigneur a prévu qui seront rassasiées des jours qui vont devenir vieux. Mais il y a d'autres personnes que le Seigneur a prévu qui va les reprendre tôt. Il y a d'autres personnes aussi, le Seigneur le prend parce qu'il trouve que s'il le laisse, il va perdre sa foi. Le Seigneur connaît l'avenir. C'est le Seigneur qui décide. C'est pourquoi la Bible nous montre la parabole de cet homme riche qui avait amassé de biens. La Bible dit, son champ avait remporté beaucoup cette année-là. Il a commencé à réfléchir, qu'est-ce que je veux faire? Il a dit, je vais agrandir mes greniers. Je vais amasser. Comme ça, j'en aurai assez pour toute ma vie. Mais le problème, c'est qu'il ne savait pas. On dit, si le maître de la maison savait, bien aimé, le problème, c'est que nous ne savons pas. C'est vrai, nous attendons l'enlèvement de l'Église. Bien aimé, l'enlèvement, la mort, c'est aussi l'enlèvement, mais c'est un enlèvement individuel. Ça peut venir quand tu ne sais pas, quand tu ne décides pas. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui va dans un lieu de deuil, il réfléchit.
Bien-aimé, c'est Dieu qui connaît le nombre d'années qu'il a fixé pour chacun. Et nous n'avons pas tous le même nombre d'années. C'est Dieu qui décide. La Bible dit, si le maître de la maison savait, s'il savait à quelle veille de la nuit, bien-aimé, si ces riches-là savaient que quand je suis en train d'amasser comme ça, d'agrandir mes greniers, cette nuit même, le Seigneur me redemandera mon âme. Je ne pense pas qu'il allait dépenser son énergie pour aller amasser les greniers. Je pense qu'il allait même entrer en retraite de repentance. Je pense qu'il allait même partir évangéliser pour gagner les âmes. Je pense qu'il allait même racheter les temps. Je pense qu'il allait même prendre tout son investissement, le mettre au service de l'œuvre de Dieu. C'est construire des greniers dans le ciel, où la ruine ni la terre ne peut atteindre, là où l'homme ne peut pas ravir. Il allait peut-être distribuer tous ses biens aux pauvres parce qu'il sait que ça va ne servir plus à rien. Parce que cette nuit même là, le Seigneur allait demander son âme. Mais le problème, c'est si il savait. Bien aimé, c'est pourquoi la Bible continue, on nous donne un conseil. On nous dit, puisque nous ne savons pas, la Bible dit, c'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts. Car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Cela veut dire quoi? Comment tu penses que, comment tu veux que l'éternité puisse te rencontrer? Dans quel état? Tu souhaites que l'enlèvement te trouve dans quelles conditions? Pour que tu sois enlevé. Alors cette condition-là, cet état-là que tu préfères que le Seigneur te trouve pour que tu sois enlevé, travaille pour que tu sois dans cet état-là à tout moment. Travaille pour que tu sois agréable à Dieu à tout moment. Bien-aimé, en tant qu'être humain, nous avons deux choses à faire. L'urgence du temps. D'un autre côté, c'est de nous préparer nous-mêmes. D'entretenir une intimité avec le Saint-Esprit. Et c'est là par la lecture de la parole. C'est là par la prière. C'est là par la vie de la sainteté, de l'obéissance totale à la parole de Dieu. Pour que ni la mort, ni l'enlèvement ne puissent nous surprendre dans le péché. Mais d'un autre côté aussi, il y a aussi l'œuvre de Dieu. Nous devons aussi racheter les temps. Ça veut dire, non seulement nous nous préparons nous-mêmes, mais nous devons aussi préparer les autres. Nous devons aussi racheter les temps parce qu'il y a des âmes qui meurent tous les jours. Bien aimé, j'ai compris comment c'est important. C'est même très important de prêcher la vérité, de travailler pour le salut des âmes. Si tu as l'occasion d'évangéliser une personne, parle comme si, après votre entretien, si la mort venait, qu'il aille au ciel. Si l'enlèvement venait, que tu entres au ciel. Que le Seigneur ne te redemande pas son sang, parce que le lendemain ne t'appartient pas. Bien-aimé, le lendemain ne t'appartient pas. Tu ne connais pas, tu ne sais pas. Tu peux dire, c'est pourquoi la Bible dit, ne remets pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Parce que le lendemain appartient au Seigneur. Quand tu as l'occasion d'évangéliser, évangélise. Quand tu as l'occasion de dire la vérité à quelqu'un, fais-le. Parce que tu ne sais pas si demain, entre vous deux, qui des deux sera là. En le faisant, tu peux sauver une âme. Tu peux gagner une âme. En le faisant, tu es agréable au Seigneur. En le faisant, tu auras une récompense dans le ciel. Bien-aimés, souvenez-vous que le Seigneur nous a donné le Saint-Esprit pour que nous allons aider les autres. Mais la Bible dit qu'on ne donne que ce qu'on a. C'est pourquoi Paul disait, moi donc, je traite durement mon corps. Je le tiens assujetti. Il travaille pour son propre corps. Pourquoi? Parce que de peur qu'après avoir prêché aux autres, je ne sois moi-même rejeté. Donc, il y a deux tâches. C'est préparer soi-même, traiter durement son corps, prendre du temps dans la présence de Dieu, prendre du temps dans l'intimité avec le Seigneur. Bien aimé, des moments pareils, ce sont des moments, si tu avais l'habitude de jeûner le fils qu'un jour par semaine, va même à deux.
Va même à 2 jours par semaine. Augmente ton intimité avec le Seigneur. Pour que le Seigneur te donne les orientations de Dieu pour ta vie. Pour que le Seigneur te communique sa volonté. Quelle est la volonté de Dieu pour toi? Bien-aimé, les jours sont mauvais. Jésus-Christ est en train de revenir. Même tout ce qui se passe dans le monde, nous avons besoin des directives de Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu t'attendent. Il faut ceci, ça ne marche pas, il laisse, il abandonne, il fait ceci, il change. Bien-aimé, autant que nous sommes, ce n'est pas le temps de tâtonnement. La Bible dit, rachetons le temps. C'est le temps d'écouter le Seigneur. C'est le temps d'aller en intimité avec le Seigneur. De connaître quelle est la volonté de Dieu pour ma vie. De me préparer. Bien-aimé, si ces riches étaient partis demander au Seigneur, simple gérant, tu m'as béni, tu as permis que mon champ rapporte beaucoup. Saint-Esprit, oriente-moi. Quelle est la volonté de Dieu par rapport à cette grande moisson, à cette bénédiction que le Seigneur m'a donnée? Seigneur, qu'attends-tu de moi? Le Seigneur allait lui dire, va me servir, va investir dans mon œuvre. Ta maison au ciel là n'est pas encore achevée. Prends tous tes biens là, va disposer ça aux pauvres. Va soutenir, va construire l'œuvre de Dieu. Parce que tu n'as plus de temps, je vais bientôt te ramener dans la maison. Mais non, il n'a pas consulté le Seigneur. Il n'a pas cherché la face de Dieu. Il n'a pas entretenu d'intimité avec le Seigneur. Lui, il regardait seulement le matériel. Bien aimé, dans le monde où nous vivons, il y a beaucoup de distractions. Il y a beaucoup d'événements. Dans le monde, il y a la pression. Le monde nous occupe. Le monde nous presse. Nous sommes tiraillés d'un côté à l'autre. Il y a le travail qui te sollicite. Il y a peut-être les études qui te sollicitent. Tu es peut-être parent. Il y a les tâches ménagères. J'aime souvent rire avec ma soeur Esther. On dit, les tâches ménagères de la maison ne prennent jamais fin. Donc, il faut discipliner ça. Il faut savoir s'arrêter pour prendre ton temps avec le Seigneur. Parce que ça peut devenir aussi un piège. C'est vrai que tu veux être propre, tu veux que ta maison soit propre, mais la priorité reste le ciel. La priorité doit rester le ciel. Parce que le diable peut t'occuper toute la journée dans les tâches ménagères. Tu n'as plus le temps d'intimité avec le Seigneur. Tu n'as plus le temps de lire la parole. Tu n'as plus le temps d'intercéder. Tu n'as plus le temps de venir dans la présence de Dieu, de faire l'œuvre de Dieu. Pourquoi? Parce que tu es trop occupé. Mais, or, la Bible nous dit quoi? Le monde passe avec sa convoitise. Bien aimé, dans ce monde, il y a beaucoup d'attirance. Il y a la mode. Il y a le besoin de la chair. Notre chair nous réclame. Le corps n'est jamais rassasié. Même si tu habilles ton corps comment, demain, ça va te demander encore l'habit. La preuve, si on porte l'habit, après quelques temps, ça va se détériorer. Il faudra encore chercher d'autres habits. J'étais en train de partager avec une soeur, je dis, même si tu achètes tous les derniers cris, parce que tu veux être à la page, comme la terre tourne là, le monde aussi est en train de passer. Ça va seulement devenir démodé. Ça va seulement devenir dégriffé. Ça va seulement devenir ancien monde. Parce que le monde tourne à la vitesse. De la même manière, ton corps, si tu observes ton propre corps, tu vas voir que quand tu étais jeune, quand tu es né, au fur et à mesure que tu restes sur la terre, ton corps vieillit. Ton corps perd certaines capacités. Ces corps humains ici, si tu vas même dormir, tu te réveilles déjà, la bouche pue. Donc la pourriture, c'est un système. C'est pour te rappeler chaque jour, de la même manière que tu te réveilles chaque matin. Tu trouves que ta bouche est sale, elle pue. Tu n'as rien fait, tu n'as pas joué avec la saleté, mais tu es allé seulement dormir, tu te réveilles, la bouche pue. C'est pour te montrer que ce corps est éphémère, elle est passagère. Que ces corps ne détruisent pas ton âme, ne te fassent pas perdre l'essentiel, l'objectif qui est le royaume des cieux. Bien-aimé, ton corps peut devenir une distraction pour toi. Aujourd'hui, nous avons abandonné la mondanité. Nous avons abandonné les propriétés de Jézabel. C'était devenu une idolâtrie pour nous. C'était devenu non seulement l'idolâtrie, une distraction. Ça bouffait tout notre temps. Ça bouffait même l'argent de l'œuvre de Dieu. Et aucun idolâtre ne va hériter le royaume des cieux. Bien-aimé, cette
comment dire, ces soucis de beauté, ces soucis de propreté, le diable peut passer même par là pour te distraire, pour t'éloigner de la présence de Dieu. D'autres, peut-être que tu es maniaque, tu aimes que ta maison soit propre, tu aimes que tout soit ordonné. Alors tu te lèves très tôt le matin, tu te couches tardivement le soir. Surtout nous les parents avec les grandes familles. Ah, ils ont encore abîmé ici. Tu vas prendre tout le temps dans le ménage. Mais tu as pris moins de temps avec le Seigneur. Bien-aimé, sache que la chose avec laquelle tu passes le plus de ton temps, c'est ça ton Dieu, c'est ça ton idole. Bien-aimé, autant nous sommes, nous devons apprendre à faire le bilan de notre vie. Seigneur, je t'aime, tu es la priorité de ma vie. Tu passes combien de temps avec le Seigneur? La majeure partie de ton temps, tu passes combien de temps? Tu as déjà balancé par jour. Combien de temps tu passes devant les réseaux sociaux et combien de temps tu passes dans la présence de Dieu en intimité avec le Seigneur? Si c'est combien de temps tu passes avec ton téléphone? S'il est beaucoup plus de temps, c'est le téléphone. C'est que le téléphone, c'est encore ton Dieu. C'est que tu n'as pas encore renoncé à ton téléphone. Or, la Bible dit que personne ne peut me suivre s'il renonce à lui-même. La Bible nous demande de renoncer même à nous-mêmes, de renoncer même à nos familles, de renoncer à tout, de prendre notre croix et de suivre le Seigneur. Bien-aimé, c'est une consécration, surtout au temps où nous sommes. Ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Oh, bien-aimé, nous devons peser. Parce que fais attention, tu penses que tu es dans le bon, or que le Seigneur te voit, tu es dans la distraction. La Bible dit, c'est que j'ai contre toi. C'est que tu as abandonné ton premier amour. Bien-aimé, qu'est-ce qui occupe le plus de temps? Qu'est-ce qui te prend le plus de temps en journée? Combien de temps tu passes dans la présence de Dieu? Combien de temps tu passes dans la lecture de la parole de Dieu? Combien de temps tu passes en intimité avec le Seigneur? Que le Seigneur nous aide. La Bible dit, tenez-vous donc prêts. Bien-aimé, est-ce que si l'enlèvement prenait place maintenant là, est-ce que tu es prêt? Si toi tu es prêt, est-ce que ta famille est prête? Est-ce que tu as préparé tous ceux qui sont autour de toi? Si aujourd'hui la mort prenait ton partenaire, est-ce qu'il est prêt? Est-ce qu'il verra le Seigneur? Est-ce que tu lui as déjà dit toutes les vérités nécessaires pour son salut? La Bible dit, la colère de Dieu s'enflamme du haut du ciel contre toute personne qui retient la vérité captive. Bien-aimé, il n'y a plus de temps. Hein? Ah, si je lui dis ça, bon, je laisse un peu. Pendant que toi tu dis tu laisses un peu, coronavirus peut le prendre. Pendant que toi tu dis tu laisses un peu, il peut poser des actes qui peuvent vendre son âme, qui peut causer son salut. Et le Seigneur te risque de te redemander son sang. Bien-aimé, il y a une urgence. L'urgence de se tenir prêt. L'urgence d'être agréable au Seigneur à tout moment. Nous n'aurons pas d'excuses devant le Seigneur. Nous n'allons pas lui dire, oui Seigneur, j'étais très occupé. Oui, le Seigneur te dira, je t'ai envoyé sur la terre en mission. Tu étais pèlerin. Comment tu es arrivé sur la terre? Tu commences à t'accrocher à la terre plus qu'à Dieu. La Bible dit que cette terre, on va les lier comme une natte, on va les jeter au feu. Bien-aimé, la terre n'héritera pas le ciel. La terre ira en enfer. On va lier cette terre comme une natte, on va jeter dans le feu. Il y aura un nouveau ciel, une nouvelle terre. Bien-aimé, les mondes passent avec tout ce qu'ils renferment. Ah, c'est les sports. D'autres personnes, c'est les sports, surtout nos jeunes frères. Ils prennent beaucoup de temps. Les sports, les sports, les sports. Mais moins de temps avec le Seigneur. Shalom, monde de Dieu. Moins de temps avec le Seigneur. Surtout dans des périodes comme celle-ci là. Coupe d'Europe. Le Seigneur va te trouver en train d'exalter Coupe d'Europe. Tu rates le ciel. La mort peut te prendre en train d'exalter Coupe d'Europe. Tu piques une crise. Bien-aimé, aujourd'hui, il y a des gens qui sont en train de faire des accidents. Il y a des gens qui partent. Ça n'épargne pas, ça ne tient pas compte de l'âge, ça ne tient pas compte de la foi, ça ne tient pas compte de tout ce que tu peux prendre en considération comme assurance. Tiens-toi prêt, parce que c'est Jésus qui décide. C'est Jésus qui décide qui va partir. Le Seigneur peut dire que non, je décide de prendre ma fille maintenant. Parce que je vais l'épargner demain.
Il trouve que c'est maintenant le moment pour toi. Mais est-ce que tu es agréable au Seigneur? Est-ce que tu es prêt? La Bible dit, vous donc, tenez-vous prêts. Bien aimés, nous devons nous tenir prêts. Des moments pareils, c'est des moments d'intimité avec le Seigneur. C'est des moments où il faut prendre son temps dans la lecture de la parole de Dieu. Est-ce que la Bible dit que la parole de Dieu habite abondamment en vous? Est-ce que la parole de Dieu habite abondamment en toi? Ou bien tu prends ton temps, les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Instagram, WhatsApp, tout ça. Il y a des chrétiens qui sont dans tous les groupes du monde. Ils font ceci, ils servent ceci, mais ils n'ont même pas encore lu sa Bible. Ils n'ont même pas encore médité sur la parole de Dieu. Oh, bien-aimé, Jésus-Christ revient. Bien-aimé, Jésus-Christ revient. Ne pense pas que ça va arriver seulement à l'autre, toi tu es à l'abri. Non. Tenons-nous prêts. Serre les seigneurs. Jésus avait dit, quand il avait même 12 ans, il était pressé de faire l'œuvre de Dieu. Ses parents lui ont reproché, il dit, mais nous, on était inquiets de toi. Nous t'avons cherché. Il les a dit, ne savez-vous pas que je dois faire l'œuvre de mon Dieu, l'œuvre de l'Éternel. Je dois les faire. Si on regarde même dans Jean 4, Jésus avait faim. Les disciples sont allés chercher à manger. Mais le Saint-Esprit en Jésus-Christ l'a poussé à prêcher la femme samaritaine, à s'occuper de l'œuvre de Dieu. Il a sacrifié même sa nourriture. Les apôtres étaient étonnés parce que quelqu'un lui a donné à manger. Il avait faim. On était parti chercher à manger. Comment ça, il continue déjà à faire l'œuvre de Dieu? Il ne se fatigue pas. Il continue déjà à prêcher encore. Il s'entretient déjà avec une femme. Est-ce qu'il a mangé? Jésus les a répondu. Ne savez-vous pas que ma nourriture, c'est faire l'œuvre du Seigneur. Sa nourriture à lui, Jésus. Oh, bien-aimés, que le Seigneur nous aide. Les temps sont mauvais, nous devons racheter les temps. Les temps sont mauvais. Je lis, c'est dans Jean 4. Jean 4, versets 33 à 34. Non, je peux continuer. Jean 4, verset 33. Je lis au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Eh bien, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui sont blancs pour la moisson. Déjà, le moissonneur reçoit un salaire et amasse du fruit pour la vie éternelle, afin que le semeur et le moissonneur se réjouissent ensemble. Bien-aimés, ils se sont étonnés. Jésus avait faim. Il était fatigué. Toi, peut-être quand tu as faim, tu es fatigué, tu n'aimes plus qu'on te dérange. Tu n'aimes plus qu'on t'embête. Tu dis, laissez-moi, je suis fatigué. Nous, les humains, nous avons l'habitude de dire, ventre affamé n'a point d'oreille. Donnez-moi d'abord à manger. Mais le Saint-Esprit, la priorité, ce n'est pas notre ventre. La priorité, c'est le Saint-Esprit. C'est l'œuvre de Dieu. La Bible nous montre que Jésus ici n'a même pas encore mangé. Les disciples commencent à dire, mais il avait faim. Mais comment il commence encore à s'occuper et s'entretenir avec cette femme? Est-ce que quelqu'un lui a amené à manger la nourriture? Jésus leur dit, ne savez-vous pas? Ne savez pas? Ne savez-vous pas? La Bible dit, pendant ce temps, les disciples les priaient en disant, Rabbi, mange. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Bien-aimés, nous vivons un temps où nous devons prioriser l'œuvre de Dieu.
Sacrifie-toi pour l'œuvre de Dieu. Tu auras ta récompense sera grande dans le ciel. Ce n'est pas le temps d'aller dans la distraction. Ce n'est pas le temps. Bien-aimé, la Bible nous montre même l'exemple de Paul. Tu vas dire, oui, Jésus était Dieu. Lui, c'est normal qu'il réagisse comme ça. La Bible nous montre l'exemple de Pierre. La Bible dit qu'il était monté sur le toit pour prier. Il était monté sur le toit pour prier, mais le Seigneur, quand il a fini de prier, il eut faim. La Bible dit, pendant qu'on lui préparait à manger, bien aimé, c'est pourquoi la Bible dit que celui qui mange, qu'il le fasse pour la gloire de Dieu, que celui qui ne mange pas, qu'il le fasse aussi pour la gloire de Dieu. Tout ce que tu fais, fais-le dans la présence de Dieu. Que le Seigneur te trouve prêt. Ce que je viens de vous dire, c'est dans Actes. Actes chapitre 10. Actes chapitre 10, verset 9. Acte 10, verset 9, la Bible dit ceci. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur la terrasse vers la 6e heure pour prier. Pierre monta sur la terrasse vers la 6e heure pour prier. La Bible dit ceci. Il eut faim et voulut prendre de la nourriture. Il est monté sur la terrasse pour prier. Il eut faim et voulut prendre de la nourriture. Pendant qu'on la lui préparait, il eut une extase. Il a fini de prier, il s'est reposé, il attendait qu'on lui prépare la nourriture, il avait faim. Pendant qu'on préparait, on a prêté la nourriture pour Pierre. Le Seigneur a commencé son œuvre. Il a emmené en extase. Il n'a pas dit non, lui il a d'abord faim, je le laisse un peu tranquille, je vais utiliser ceux qui ont déjà mangé, ceux qui sont déjà dans la sieste. Non, bien-aimé. La Bible dit, pour une nourriture, ne détruis pas l'œuvre de Dieu. La Bible dit, crée-toi, ventre paresseux. Pour une nourriture, ne détruis pas l'œuvre de Dieu. Alléluia. Des gens qui n'arrivent pas à jeûner, lui, s'il ne mange pas. Bien-aimé, les temps où nous sommes. Les ventres, là, même si tu les rassasies, tu dis, aujourd'hui, je vais manger tous les meilleurs plats, les mets délicats, comme la Bible aime l'appeler. Tu manges jusqu'à te rassasier là. Demain, tu auras encore faim. Demain, tu peux mourir de faim, tu manques à manger. Ça ne va pas dire que non, ventre, respectez-lui. Lui, il vous a déjà donné tous les meilleurs plats du monde. Lui, il vous a déjà donné les mets délicats. Non, tu auras encore faim. C'est pourquoi des gens qui ont compris, ils ont méprisé la nourriture. Tu vas voir des gens comme Daniel, il dit, donnez-nous les légumes et de l'eau. Bien-aimé, ce n'était pas pendant 2 jours, 3 jours. Ils ont refusé de s'essuyer avec les idoles. Ils ont préféré des légumes avec de l'eau. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient se tenir prêts. Ils voulaient être agréables à Dieu à tout moment. Daniel nous montre ça. Ils voulaient être agréables à Dieu à tout moment. J'ai lu Daniel. La Bible dit, Daniel chapitre 2. Non, chapitre 1. Chapitre 1, verset 8. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Daniel chapitre 1, verset 8, la Bible dit ceci. Daniel résolut de ne pas s'essuyer par le mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Il supplia les chefs des eunuques de ne pas l'obliger à s'essuyer. Dieu fit trouver grâce à Daniel. Dieu fit trouver à Daniel faveur et compassion devant les chefs des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel, « Je crains mon Seigneur le roi qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Car pourquoi verrait-il votre visage plus défait que celui des jeunes de votre âge? Et exposerez-vous ma tête
auprès du roi. Alors Daniel dit à l'intendant, à qui les chefs des eunuques avaient remis la surveillance de Daniel, d'Anania, de Michaël et d'Azaria, éprouve donc tes serviteurs pendant 10 jours, qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre mille. Mais si tu regardes au verset 5, la Bible dit ceci. Le roi leur fixa pour chaque jour une portion des mets de sa table et de vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années. Bien aimé, 3 ans. Pas 3 mois, pas 3 jours. 3 années. 365 fois 3. Mais Daniel ne voulait pas prendre les risques de s'essuyer. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il devait rester agréable à Dieu à tout moment. Il devait se tenir prêt à tout moment. Il ne pouvait pas prendre les risques de s'essuyer. Si c'était toi et moi, on a dit non, le Seigneur va comprendre. Il va comprendre que dans l'entreprise où je suis là, si je continue, si je ne fais pas ça, je vais perdre mon travail. Si je ne fais pas ça, ça ne va pas marcher. Dieu va comprendre. Je vais faire ça en attendant que je trouve une autre solution. Bien aimé, Daniel n'a pas fait en attendant. Bien aimé, ils étaient chez les rois. À cette époque-là, les rois avaient tout pouvoir. La vie et la mort étaient à la bouche du roi. Quand il dit on vous tue, on vous tue. Le jour où il avait dit que bon, Daniel, tu n'as pas obéi, on va te jeter dans la fosse au lion. Il risquait la mort, il est allé dans la fosse au lion. Bien aimé, personne ne pouvait dire non, roi, tu vas les tuer. Non, les rois, quand il a parlé sa parole, on ne pouvait pas révoquer. Mais Daniel n'a pas voulu prendre les risques de s'essuyer. Que l'enlèvement les trouve dans la sueur. Parce que, pourquoi? Parce que je suis dans la maison du roi. Parce que c'est le roi qui a décidé que nous puissions manger comme ça. Bien aimé, il y a les rois dans ce monde ici. Il y a des gouverneurs, il y a des présidents. La Bible dit que toute autorité vient de Dieu. Nous devons respecter les rois et les présidents. Mais le respect des rois et des présidents s'arrête là où commence le péché. Parce qu'au-dessus d'eux, il y a un roi des rois que nous ne pouvons pas prendre les risques de blesser. Que nous ne pouvons pas prendre les risques de pécher contre lui. Parce qu'il peut revenir à n'importe quel moment. L'enlèvement peut prendre place à n'importe quel moment. La mort peut prendre place à n'importe quel moment. Que si je mourrais maintenant que je voie mon Seigneur. Que si l'enlèvement prenait place maintenant que je voie mon Seigneur. Non pas pour un avantage matériel. Non pour qu'on nous choisisse. Non. Il savait que le Seigneur était capable de les faire réussir même s'ils ne mangent pas les viandes sacrifiées aux idoles. Même s'ils ne boivent pas le vin du roi. Et le Seigneur les a honorés. Parce que la Bible dit que le Seigneur honore ceux qu'il honore. Oh bien-aimé, l'urgence des temps. La Bible dit, tenons-nous prêts. Nous ne savons ni l'heure, nous ne savons ni le temps. Ne nous amusons pas avec le péché. Ne prenons pas de risques dans la sueur. Ne prenons pas de risques avec la compromission. Sous prétexte que je vais demander pardon après. Le Seigneur va me comprendre. Bien-aimé, tu n'auras pas d'excuses. Les excuses que tu donnes au Seigneur, là, ça va te conduire en enfer. Pendant que toi, tu donnes des excuses, il y en a qui obéissent à la parole de Dieu, qui payent un prix, qui luttent jusqu'à leur sang, qui mettent leur vie en jeu pour plaire au maître, au roi des rois. Car la Bible dit, ne craignez pas celui qui peut tuer les corps. Et lâcher aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu, ils se précipitent même pour prendre les vaccins de coronavirus. Pourquoi? Parce qu'ils craignent pour leur vie. Ils veulent voyager à l'aise. À cause seulement de la pression. À cause seulement, on les oblige que si tu ne prends pas ça, tu ne vas pas voyager vite. Il part. Il ne veut pas souffrir. Il veut être à l'aise. Mais lutter jusqu'au sang, tu vas lutter comment? Beaucoup de gens ont rejeté la sainteté. Pourquoi? À cause de l'amour de la chair. Il aime son corps. Il dit non, je vais vieillir. Il aime la beauté de Jézabel. Il préfère désobéir au Seigneur pour se faire plaisir. Bien-aimé, tu n'es pas maître de ton souffle. C'est l'Éternel qui décide.
La Bible dit, si les maîtres de la maison savaient, bien-aimé, tout ce que tu peux glorifier là, c'est parce que tu as la vie. La vie, la Bible dit en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. C'est le souffle du Dieu vivant. C'est Dieu qui décide qui va se réveiller aujourd'hui et qui ne va pas s'élever. Bien-aimé, tu fais que tu t'entêtes dans quelque chose que tu ne maîtrises pas. La vie que tu as, le Seigneur t'a prêté à crédit. Il peut te les reprendre à tout moment. Mais est-ce que tu seras trouvé agréable à lui? Où passeras-tu ton éternité si le Seigneur décide de te reprendre aujourd'hui? Où passeras-tu ton éternité? La Bible dit, il est réservé à l'homme de mourir une fois, puis vient le jugement de Dieu. Oh bien-aimé, ne néglige pas le Seigneur parce que tu as des biens matériels. Ne néglige pas le Seigneur parce que tu as la santé. Le salut de ton âme vaut plus que la santé. Le salut de ton âme vaut plus que toutes les richesses de la terre. Ne néglige pas le Seigneur parce que tu as les avantages sociaux. C'est riche, c'est soucié de son grenier. Comment il devait agrandir son grenier, il a oublié son âme. La Bible dit, le Seigneur lui a dit, malheureux que tu es. Cette nuit même, je te redemanderai ton âme. Bien-aimé, si le Seigneur redemandait ton âme aujourd'hui, tu vas dans quel côté? Tu as déjà fini avec toutes les restitutions du Seigneur. Tu as déjà réparé ce que tu dois réparer. Tu as déjà arrangé avec ta repentance. La Bible dit, tenez-vous prêts. Oh bien-aimé, rachetons le temps. Nous ne sommes pas maîtres du temps. C'est le Seigneur qui est le maître du temps. C'est pourquoi les gens qui ont compris n'ont pas voulu s'essuyer. Ils fuyaient loin du péché. Parce qu'ils savaient que ça peut compromettre leur éternité. Ils fuyaient loin du péché. La Bible nous montre encore l'exemple de Joseph. L'exemple de Joseph. La femme de Potiphar, les poussait dans le péché. Bien-aimé, Joseph c'était un étranger, c'était un jeune, loin de sa famille, un esclave. Il a trouvé la faveur auprès de Potiphar. Il devait tout faire pour profiter de cet avantage. Et peut-être il se disait, ah, Dieu va comprendre, ici je suis étranger. Si cet homme ici, ce Potiphar ici me rejette encore, qu'est-ce que je vais devenir? Que je cède seulement. Il pouvait aussi céder au péché. Comme toi, tu crois que Dieu va te comprendre. Comme toi, tu donnes des raisons. Tu donnes des raisons au Seigneur. La Bible dit, Genèse 39, la Bible dit, oh Joseph, je vais verset 6. Je peux même lire au verset 5 pour comprendre l'histoire de Joseph, la tentation qu'il a subie. La Bible dit ceci. Joseph obtint la faveur de son maître, dont il assurait les services et qu'il avait établi comme intendant sur sa maison, en remettant entre ses mains tout ce qui lui appartenait. Dès que Potiphar lui établit comme intendant sur sa maison et sur tout ce qui lui appartenait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph, et la bénédiction de l'Éternel reposait sur tout ce qui lui appartenait, aussi bien dans la maison qu'au champ. La Bible dit au verset 7, lisons au verset 7. Je suis dans Genèse 39, verset 7. La Bible dit ceci. Après ces événements, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Les problèmes nous suivent partout. Il refusa et dit à la femme de son maître, voici qu'avec moi mon maître ne s'occupe de rien, qu'avec moi mon maître ne s'occupe de rien dans la maison, et qu'il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'y a personne de plus grand que moi dans la maison, dans cette maison. Il ne m'a rien interdit, sauf toi.
parce que tu es sa femme. Comment ferais-je aussi grand mal? Et pécherais-je contre mon Dieu? Joseph ne voulait pas prendre le risque de pécher contre Dieu. Il a accepté de mettre ses intérêts en danger. Il savait que la femme de Potiphar, si la reine se dresse contre toi, tu vas fuir où? La royauté c'est pourri. Il va dire à son mari quelque chose dans la chambre là-bas, toi on te jette en prison. C'est ce qui est arrivé avec Joseph. Joseph connaissait tous ces risques-là. Que sa parole n'allait pas peser devant la parole de la femme de Potiphar. Qu'il n'avait personne pour le défendre dans un pays étranger. Comme toi qui penses que comme tu es dans un pays étranger, tu allais demander l'asile, ça te donne le droit de pécher. Ça te donne le droit de vivre dans le péché. Dieu va comprendre. En Afrique, tu craignais Dieu. Tu arrives à l'Occident, tu ne veux plus craindre Dieu. Tu commences à t'habiller sexy, tu commences à mal t'habiller, sous prétexte que tu vis en Occident. Il y a des gens qui s'habillent même comme des prostituées, sous prétexte qu'ils vivent en Occident. Un jour, quand j'étais en Hollande, il y avait une sœur de l'église. Elle s'habillait toujours très mal. Elle s'habillait toujours très extravagante, d'une manière très extravagante. Et une fois, elle est allée en vacances au pays. Elle arrive là-bas, on lui dit, mais toi en Europe, là, tu fais quoi? Tu fais quel métier? Tu es danseuse de musique mondaine. Au lieu d'avoir honte, elle était fière de ça. Elle vient aussi nous raconter. Tu sais comment demander si j'étais danseuse? Pourquoi? Parce qu'avant d'aller au pays, elle avait mis des cheveux de plusieurs couleurs, des mauves, des jaunes. Elle a tout mélangé sur sa tête. Des faux cheveux, de plusieurs couleurs. Bien aimé. Sous prétexte que... Donc toi, le Seigneur devait te laisser en Afrique. Là, tu allais peut-être prier, tu allais craindre Dieu. Donc il a commis l'erreur de t'amener en Europe. C'est pourquoi tu as tourné le dos au Seigneur. Tu crois que tu auras des excuses parce que sous prétexte que tu vis en Europe. Tu vis aux États-Unis d'Amérique. Tu vis au Canada, bien aimé en Australie. Hein? Les autres, ils abandonnent la crainte de Dieu, ils laissent en Afrique. Parce qu'on leur a donné une promotion dans le travail. Où tu es, si tu entends ma voix, réponds-toi. Tu n'es pas maître de ton souffle. Aujourd'hui, le Seigneur t'interpelle. Bien-aimés, nous devons racheter le temps. Nous devons craindre le Seigneur. Nous devons marcher dans l'obéissance de la parole de Dieu. Toi qui cries, qui crains Dieu, toi qui es l'enfant de Dieu, veille sur ta foi, que tu ne puisses pas refroidir, que les pressions de la terre ne t'éloignent pas de la volonté de Dieu. Le monde est dictatorial. Dans le monde, il y a des principes, il y a des attractions, il y a des distractions, il y a des occupations. D'autres personnes, le Seigneur l'a envoyé dans le monde, ils deviennent dépressifs à cause des choses de la terre. D'autres, ils deviennent des maladies psychosomatiques, il a des problèmes psychologiques. À cause, bien aimé, souviens-toi que tu es pèlerin, tu ne viens pas de la terre. Si la terre, tu es en train de passer, c'est un chemin par lequel tu passes. Ta destination, c'est le ciel. Bien aimé, c'est comme on entre dans un bus. Dans le bus, tu peux rencontrer des gens. Ou peut-être dans un train. Il y en a qui vont descendre après 10 minutes. Il y en a peut-être, vous allez passer toute la journée dans les trains ensemble. Peut-être vous allez faire un voyage de 8 heures du temps. Peut-être vous allez faire un voyage de 2 jours ensemble. Il va se créer une familiarité. Vous êtes déjà habitués à prendre les pauses ensemble. Un collègue de travail, vous êtes habitués. Un collègue de classe, une amie. N'oublie pas que vous êtes en train de passer. Lui, il va s'arrêter à son arrêt. Il va s'arrêter là où le Seigneur va le prendre. Ne l'aime pas plus que le Seigneur. Aime le Seigneur plus que toute chose sur la terre. Que rien ne te sépare de l'amour de Dieu. Que rien ne te sépare de l'amour de Dieu. Sache qu'il est pèlerin. Il est en train de passer. Tu peux l'aimer parce que la Bible nous demande d'avoir de l'amour les uns pour les autres. Ton frère, ta soeur dans le Seigneur, tu peux l'aimer. Mais sache que sa vie dépend du Créateur. Il y aura un jour où le maître peut les reprendre. Mais toi, tu dois continuer la marche. Mais si tu t'attaches à lui plus qu'au Seigneur, les jours où le Seigneur les reprendra, tu peux abandonner la foi. Tu peux pécher contre le Seigneur, tu vas aller en enfer. Peut-être que lui, il est parti au ciel. C'est pourquoi des gens qui ont compris, même devant la mort ne les arrêtait pas.
Bien-aimés, nous sommes au temps de la fin. La persécution peut prendre place. Des combattants, des serviteurs de Dieu peuvent tomber. Mais toi, tu dois continuer à faire l'œuvre de Dieu. Tu dois continuer à t'attacher au Seigneur. Le fait que tu as perdu un être cher, ce n'est pas une excuse devant le Seigneur. Ça ne va pas t'excuser pour que tu arrêtes l'œuvre de Dieu. Ça ne va pas t'excuser pour que tu abandonnes la voie de Dieu. Tu es passager. Lui aussi, il est passager. Vous vous êtes rencontrés sur la terre, vous avez un objectif. Les ciels plus que toute autre chose. Que rien ne te sépare de l'amour de Dieu. La Bible nous montre aujourd'hui, nous voyons beaucoup d'exemples. Si nous regardons dans les Actes des Apôtres, je suis dans Actes des Apôtres, chapitre 8. Actes des Apôtres, chapitre 8. La Bible dit ceci. Actes des Apôtres, chapitre... Excusez-moi, j'étais dans Romains. Actes des Apôtres, chapitre 8. La Bible dit ceci. La Bible dit, verset 1. Saul avait approuvé le maître d'Étienne. Il y eut ces jours-là, verset 1. Je suis dans Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 1. Saul approuvait le maître d'Étienne. Il y eut ces jours-là, c'est la version Thompson, hein? Il y eut ces jours-là une grande persécution contre l'Église qui était à Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et firent sur lui de grandes lamentations. Or, Saul ravageait l'église. Il pénétrait dans les maisons, en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. La Bible dit, ceux donc qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Oh Seigneur, aide-nous. Fortifie notre foi. Réveille notre esprit pour que nous puissions comprendre la puissance de la vie chrétienne. La force de la relation qui nous lie à Dieu. Que rien ne peut nous séparer. La Bible dit, Étienne est mort. Bien aimé, nous savons l'histoire d'Étienne, comment on l'a lapidé avec des pierres. Jusqu'à mourir. Non parce qu'il avait péché. Non parce qu'il avait volé. Mais parce qu'il avait prêché la parole. Et la Bible dit que on a lapidé Étienne avec des pierres. Le verset 59, je suis dans Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 59. Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 59, la Bible dit, « Ils lapidèrent Étienne, qui priait et disait, « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis il s'est mis à genoux et s'écria d'une voix forte, « Seigneur, ne les charge pas de ses péchés. » Et après avoir dit cela, il s'endormit. Alléluia. Si tu regardes le verset 55, pendant qu'on les lapidait, Étienne gardait toujours l'intimité avec le Saint-Esprit. On tuait les corps, mais l'âme entrait dans la gloire de Dieu. La Bible dit, verset 55, Acte chapitre 7, verset 55. La Bible dit, mais Étienne, rempli d'Esprit Saint, fixa les regards vers le ciel et vit la gloire de Dieu. Et Jésus debout à la gloire, à la droite de Dieu. Il dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Bien-aimé, lapidé, persécuté, on est en train de les tuer.
Il ne se met pas en colère. Il ne crie pas. Il ne pleure pas. Il ne maudit pas ceux qui les persécutent. Bien aimé, si c'était toi et moi, peut-être nous allons déjà les maudire. Seigneur, moi je suis ton serviteur, je suis allé prêcher la parole. Seigneur, toi-même tu vois comment ils me persécutent. Seigneur, paye-leur monnaie. Il ne dit rien de tout cela, bien aimé. Il voit la gloire de Dieu. Il a toujours la vie remplie du Saint-Esprit. Il est toujours en connexion avec le ciel. En dépit des circonstances. En dépit de la chair qui est en train d'être lapidée. En dépit du sang qui est en train de couler. Et le Seigneur décide à l'instant de les reprendre. Il entre dans la gloire. Oh bien-aimé, si tu vis dans cette terre, tu ne finis pas ta marche dans le ciel. Tu as vécu pourquoi? Un avorton vaut plus que toi. Parce qu'un avorton n'a jamais péché. Il meurt directement le ciel. S'il n'avait pas eu la sorcellerie de le ventre de sa mère. Mais toi, tu es venu sur la terre des hommes. Tu as passé inutilement ta vie dans le péché. Tu meurs, tu vas dans le feu éternel. Pourquoi tu as existé? Bien-aimé, Étienne a réussi. Il a achevé la course dans la gloire. Il est tombé dans le combat. Il est mort avec l'aide dans l'œuvre de Dieu. Il est en train de partir. Il voit et le ciel et la terre. Ses yeux voient et la gloire là, il est en train de partir. Et les hommes qui sont en train de les lapider. Il prend même le temps d'intercéder pour eux pendant qu'il est en train d'entrer dans sa gloire. Il leur donne même le témoignage qu'il est en train de partir dans la gloire. Quel fait glorieux. Bien-aimé, pour toi, tu vas dire, on est en train de le lapider, c'est une mauvaise mort. Ça, c'est une meilleure mort. Tu n'es même pas encore rendu l'âme, tu vois déjà la gloire dans laquelle tu entres, mais que je pars vite. Que les pires là me tuent vite, que j'entre vite, que je ne rate pas le ciel. À quoi ça sert de gagner tout le monde si on doit perdre son âme? Étienne est entré dans la gloire. Et les autres chrétiens qui sont là, ils n'ont pas fait dépression. Ils n'ont pas fait estomac, gastrite. Ils n'ont pas abandonné la foi. Ils n'ont pas abandonné le Seigneur. Ils ont continué la marche. Ils ont compris qu'Étienne est parti dans la gloire. Il a achevé sa course. Le Seigneur l'a pris. C'est à nous maintenant de continuer pour que nous puissions aussi terminer dans la gloire. Oh bien-aimés. Ils avaient aussi la chair. Ça les faisait mal, la douleur de la séparation. La Bible dit qu'ils ont pleuré Étienne à grands cris. Les saints ont pleuré Étienne parce qu'il est parti. Ce n'est pas un péché de pleurer. Bien-aimé, on peut pleurer parce qu'on a la chair et le sang. Mais l'objectif, le ciel, quand tu vois quelqu'un partir, quand tu vois les héros partir, ça doit t'interpeller que moi aussi je vais partir. Mais de quelle manière je partirai? Que je puisse racheter le temps. Je ne suis pas maître du temps. Le lendemain ne m'appartient pas. Que je puisse racheter le temps. Que je puisse servir le Seigneur. Que je donne tout ce que j'ai pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Oh bien-aimé, la Bible dit qu'il y aura une grande récompense dans le ciel. J'aime le Seigneur. Je l'aime de tout mon cœur. Je voudrais ces jours-là les rencontrer. Rien que le voir me suffit. Rien que le voir me suffit. Bien-aimé, à quoi ça sert d'exister si tu ne finis pas dans la gloire? Oh, que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Que rien ne nous sépare de l'amour de Dieu. Il y a une urgence, celui de se tenir prêt. Bien-aimé, arrange ta vie. Mets ta vie en ordre. Qu'est-ce qui te sépare encore de l'amour de Dieu? Qu'est-ce qui peut encore t'empêcher de voir le ciel si Jésus revenait maintenant? Qu'est-ce qui peut t'empêcher encore d'entrer dans le ciel si tu mourrais aujourd'hui? Est-ce que tu as déjà préparé tes enfants? Est-ce que tu as déjà préparé ta famille? Oui, tu te bats aujourd'hui. Si je meurs, je vais laisser un héritage à mes enfants. Bien aimé, tu peux laisser l'héritage aux enfants. On chasse aussi les enfants, ils deviennent malheureux. La famille s'accapare de l'héritage. Mais un héritage au ciel qui ne peut être ôté. Oh, j'aime Jésus-Christ de Nazareth. Quand je dis ça, je pense toujours à ma maman. Ma maman m'a laissé un héritage que ni les sorciers de ma famille, ni les gens de ce monde me peuvent ôter. Ma maman m'a présenté à Christ. J'ai rencontré Jésus-Christ, le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Aujourd'hui, elle n'est plus. Depuis que ma maman est décédée, ça fait déjà 20 ans. Mais j'ai Jésus à mes côtés. J'ai un héritage que personne ne peut m'ôter. Oh bien-aimé, tu prépares l'héritage, tu travailles. Oh, je travaille durement pour l'avenir de mes enfants. Le souffle de vie ne t'appartient pas. Ton lendemain, c'est Dieu qui décide. Oh, je travaille durement pour avoir la pension. Tu sais que si tu vas toucher cette pension-là, si tu ne vas pas partir avant la pension, combien de gens sont partis avec coronavirus, ils ont laissé la pension?
que tu travailles du matin au soir. Tu n'as même plus le temps pour le Seigneur. Tu combines beaucoup de jobs. Oh, pour la pension, pour que j'ai une bonne pension. Oh, pour l'investissement. Bien-aimé, le souffle ne t'appartient pas. C'est le Seigneur qui est le maître des temps et des circonstances. C'est le Seigneur qui a les derniers mots. C'est le Seigneur qui décide. Aujourd'hui, si tu entends ma voix, réveille-toi de ton sommeil. Commence à prioriser le ciel. Commence à racheter le temps. Jésus-Christ est à la porte, il est en train de revenir. Oh bien-aimés, vous donc, tenez-vous prêts. Le Seigneur nous interpelle. Moi comme toi, nous devons faire tous nos efforts pour nous tenir prêts, pour être agréable à Dieu à tout moment. C'est pourquoi la Bible nous donne un conseil dans Romains 12. C'est le dernier verset que je vais lire. Romains 12. Romains 12, versets 1 à 2. La Bible nous donne un conseil. La Bible dit ceci. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, je vous en supplie, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Sacrifie-toi, que tu sois agréable à Dieu, que tu sois saint, que ton corps soit un sacrifice vivant devant l'Éternel. Agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Fais tes efforts pour que tu sois à tout moment agréable à Dieu. Pour que tu rendes à Dieu un culte raisonnable. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Le siècle présent passe, le monde passe avec sa convoitise, avec toute la vanité qu'il y a dans le monde. Ça passe. Ne te conforme pas au siècle présent. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Bien-aimé, celui qui a reçu la révélation de la parole, celui qui a compris l'urgence du temps, il sera transformé. Sa manière de réfléchir sera différente. Son urgence sera différente. Les actions qu'il va poser seront différentes. Des gens qui n'ont pas l'intelligence renouvelée. Des gens qui ne voient que ce monde, qui ne comprennent pas que le monde est en train de passer avec toute sa convoitise. C'est pourquoi la Bible dit, même les projets, ne dit pas demain je ferai ceci, demain je ferai cela. D'ici Dieu le veut. Parce que tout dépend de Dieu. D'ici Dieu le veut, demain je ferai ceci. Si Dieu le veut, toutefois, non pas ma volonté, mais la volonté du Père. Alléluia. La Bible dit, ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transparents, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Que le Seigneur soit béni pour sa parole. Que le Saint-Esprit nous aide dans notre marche. Que le Saint-Esprit nous fortifie. Toi qui étais affaibli, sois fortifié dans ta foi. Toi qui avais perdu l'intimité avec le Seigneur, tu commences à sentir que le Seigneur est devenu loin de toi. La Bible dit, revenez à moi, je reviendrai à vous. Rapproche-toi encore davantage du Seigneur. Va dans la repentance. Cherche encore la face de Dieu. Si tu manques la force, demande au Seigneur. Il a dit, les adolescents se lassent et se fatiguent. Mais ceux qui se confient en lui renouvellent leur force. Le Seigneur sait que tu es humain. La fatigue peut te prendre. Le Seigneur sait que tu es humain. La faiblesse peut venir. Mais demande la force au Seigneur. Demande au Seigneur de te renouveler pendant qu'il est encore temps. Pour que tu puisses prendre le vol comme l'aigle. Pour que tu puisses, être restauré. Et que tu retournes vite dans les champs. Tu retournes vite dans l'œuvre de Dieu. Tu retournes vite dans l'intimité, dans la présence de Dieu. Pour que tu puisses être prêt à tout moment. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur bénisse tous les serviteurs de Dieu, les sœurs, les frères qui m'ont suivi et qui auront l'occasion de me suivre en différé. Si Jésus-Christ de Nazareth ne revient pas, on se retrouve par la grâce de Dieu les samedis à 11 h, heure de Paris, pour notre live chaque samedi et dans le cadre de la formation de femmes, les jeudis prochains à la même heure, 17 h, heure de Paris. Soyez tous bénis, prenez bien soin de vos âmes. N'oubliez pas, Jésus-Christ revient bientôt. Shalom, bye bye.